Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, notre rocher et notre refuge. Souvent, les personnes les plus orgueilleuses, les plus arrogantes et les plus autoritaires sont celles qui ont la plus mauvaise estime d'elles-mêmes. Leur arrogance et leur orgueil ainsi que leur absence totale de douceur ou d'humilité fonctionnent comme une protection, peut-être même inconsciente, pour quelque chose qui manque à l'intérieur d'elles. Leur besoin, c'est notre besoin à tous. Un sentiment de sécurité, de valeur, d'acceptation, surtout dans les moments de détresse et de souffrance. Ce n'est qu'à travers le Seigneur que nous pouvons trouver tout cela. En bref, la douceur et l'humilité, loin d'être des attributs de faiblesse, sont souvent la manifestation la plus marquante d'une âme fermement enracinée dans le rocher. Lisons Psaume 62, les versets 1 à 8. Quel semble être le contexte de ce psaume? Que veut dire David ici? Quel principe spirituel pouvez-vous retirer de ce qu'il dit? Et surtout, comment apprendre à les mettre en pratique dans votre vie personnelle? Psaume 62, les versets 1 à 8, au chef des chantres, d'après Géduthun, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Verset 6. Oui, mon âme confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Quel semble être le contexte de ce psaume? Que veut dire David ici? Sans cause, des hommes deviendront nos ennemis. Les mobiles du peuple de Dieu seront mal interprétés, non seulement par le monde, mais par leurs frères eux-mêmes. Les serviteurs du Seigneur se trouveront dans des situations difficiles. On fera une montagne d'une taupinière afin de justifier une ligne de conduite injuste et égoïste. Par une représentation erronée des faits, ces hommes seront enveloppés des sombres vêtements de la malhonnêteté parce que des circonstances indépendantes de leur volonté ont imprégné leur travail d'incertitude. On les désignera comme des hommes en qui il est impossible d'avoir confiance. Et ce sont les membres de l'Église qui agiront ainsi. Les serviteurs de Dieu doivent s'armer de la pensée du Christ. Ils ne doivent pas s'attendre à échapper aux insultes et aux jugements erronés. On les traitera de passionnés et de fanatiques. Mais qu'ils ne se découragent pas. La main de Dieu est à la barre de sa providence, guidant son œuvre pour la gloire de son nom. Texte tiré du livre Levez vos yeux en haut à la page 169. Êtes-vous immunisé contre les reproches et les piques d'autrui? Pas tant que cela. Si. Comment vous cramponnez-vous au Seigneur et ancrez votre estime de vous-même en celui qui vous aime, tant qu'il est mort pour vos péchés, ce qui vous protégera contre les affronts d'autrui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.